Comment battre l'algorithme YouTube et faire en sorte que vos vidéos soient classées en 2022? Laissons directement de côté les plaisanteries et passons aux statistiques. Plus de 2,3 milliards de personnes visitent YouTube chaque mois. YouTube est le deuxième site web le plus visité au monde, la deuxième plus grande plateforme de médias sociaux. Les internautes regardent plus d'1 milliard d'heures de contenu sur YouTube chaque jour. En résumé, YouTube est un gros marché, même un énorme marché. En fait, c'est l'une des plus grandes affaires du 21e siècle. Il s'agit d'une plateforme où 37 millions de chaînes produisent du contenu qui divertit, éduque et engage les gens à chaque seconde de chaque jour. Et tous ces créateurs de contenu uploadent 500 heures de vidéos sur la plateforme chaque minute. C'est à la fois un exploit incroyable, époustouflant, mais aussi terriblement intimidant. Parce que, avouons-le, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous voulez profiter de YouTube. Que vous soyez là pour gagner de l'argent, faire percer vos vidéos, ou simplement parce que vous êtes curieux et connaissez bien le potentiel monétaire de YouTube, vous êtes ici en train de regarder cette vidéo parce que vous voulez comprendre comment fonctionne l'algorithme de YouTube et ce que vous pouvez faire pour le battre. En d'autres termes, vous voulez savoir comment classer vos vidéos et les faire apparaître dans les résultats de recherche, les vidéos suggérées ou même la page d'accueil de YouTube. Et vous avez de la chance car c'est exactement ce que nous allons aborder ici. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous laisse vous abonner à la chaîne. Ce genre de vidéo me prend beaucoup de temps à préparer et je fais pas mal de recherches pour vous proposer un contenu qui peut, je pense, réellement vous aider. Donc abonnez-vous et likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors, commençons avec une question essentielle, qu'est-ce que l'algorithme de YouTube? Pour faire simple, l'algorithme de YouTube, c'est un système qui décide du contenu vidéo que les internautes vont découvrir sur YouTube. Le processus s'effectue de plusieurs manières différentes. Des résultats de recherche, du genre quelle vidéo l'utilisateur souhaite-t-il vraiment regarder pour ce mot-clé ou le terme de recherche, et les vidéos suggérées. Quelles sont les vidéos, comme celle-ci, qui inciteraient les internautes à continuer à regarder? Ces questions et ces idées vous semblent peut-être un peu froides et calculatrices. Et croyez-moi, elles le sont. L'algorithme n'est pas une formule complexe comme celle que vous pouvez imaginer sur un tableau d'Albert Einstein. Il s'agit de quelque chose de vivant, un système alimenté par une IA qui observe votre comportement en matière de visionnage et vous aide ensuite à sélectionner les vidéos qu'il pense pouvoir vous plaire. En gros, l'algorithme évolue et apprend de vous à chaque fois que vous vous rendez sur la plateforme. Mais il existe uniquement pour vous offrir la meilleure expérience de visionnage sur YouTube. Le revers de la médaille est que cela permet à YouTube de mieux comprendre comment les créateurs utilisent la plateforme pour développer leur chaîne YouTube. Pour les créateurs de contenu qui investissent du temps pour comprendre le fonctionnement de l'algorithme de YouTube, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à votre avantage, pour vous aider à faire connaître votre contenu aux spectateurs et à développer votre chaîne YouTube. C'est le genre d'outil dont vous avez besoin pour vous démarquer parmi les 37 millions d'autres créateurs qui se disputent la même audience sur YouTube, même si cette audience est de 2 milliards et qu'elle ne cesse de croître. Alors avant de voir comment battre l'algorithme de YouTube, voyons d'où vient l'algorithme de YouTube. Au début des années 2010, lorsque YouTube est devenu la plateforme que nous connaissons aujourd'hui, le site était confronté au même problème que les autres plateformes de médias. Il débordait de contenu inutile. Les vidéos clickbait étaient omniprésentes sur la plateforme vidéo. À un moment donné, quelques ingénieurs astucieux ont réalisé qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour patrouiller la plateforme, une sorte de police qui protégeait les bons citoyens numériques de YouTube. Plus précisément, ils avaient besoin de quelque chose capable de filtrer les déchets. Quelque chose qui simplifierait et améliorerait la fonction de recherche tout en aidant les internautes à trouver les vidéos YouTube qu'ils souhaitent réellement regarder. Et il ne suffirait pas de baser les résultats de recherche sur l'historique de visionnage de chaque utilisateur. Non, YouTube avait besoin de quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. Des années plus tard, nous bénéficions toujours de l'algorithme de YouTube. La page d'accueil de YouTube regorge de contenus sélectionnés pour chaque utilisateur et les vidéos suggérées guident les utilisateurs à travers des contenus pertinents qui pourraient devenir leur nouvelle chaîne préférée à laquelle s'abonner. L'algorithme de YouTube a évolué au fil des ans et l'apprentissage automatique l'a transformé petit à petit vers une IA hautement sophistiquée. Et cela a aidé la plateforme à poursuivre sa croissance avec des chiffres d'engagement à la hausse depuis. En 2020, un adulte américain moyen passait plus de 24 minutes sur YouTube chaque jour. Il n'est pas difficile d'attribuer ce temps de visionnage au fonctionnement de l'algorithme de YouTube. Alors, pourquoi le classement des vidéos YouTube est-il si important? Eh bien, vous voulez que les gens regardent vos vidéos, non?
Si vous investissez du temps et des efforts pour créer des vidéos, vous avez probablement prévu que les gens les trouvent et les regardent. Et si vous avez fait des recherches sur le référencement de YouTube, vous avez au moins une petite idée de tout ce qui est mots-clés, tags et de l'importance que les métadonnées de votre vidéo peuvent avoir sur la facilité avec laquelle les internautes peuvent trouver votre contenu. Si vous vous plongez dans le tableau de bord analytique, vous vous concentrerez peut-être davantage sur le temps de visionnage de vos nouvelles vidéos et sur le taux de clic vers vos chaînes YouTube. Après tout, si les créateurs mettent en ligne 500 millions d'heures de contenu chaque minute, vous allez vouloir que vos vidéos apparaissent dans les résultats de recherche YouTube. Et la seule façon d'y parvenir est de vous assurer que l'algorithme classera effectivement vos vidéos pour les mots-clés et les tags que vous souhaitez. Des éléments tels que le titre de la vidéo ou la description de celle-ci ont bien sûr leur importance, et la façon dont vous abordez vos miniatures peuvent avoir un effet sur la reconnaissance par l'algorithme de YouTube de votre contenu en tant qu'autorité sur les sujets que vous abordez. Il s'agit de petites astuces en SEO pour convaincre le filtre de recherche de l'IA de YouTube que vos vidéos doivent figurer en tête de liste lorsque les internautes parcourent le contenu. Alors bien sûr, il est facile de considérer ces astuces de référencement de l'algorithme YouTube comme un moyen de vous mettre sur la voie du succès. Il suffit juste d'apprendre quelques failles pour que tout à coup, vous produisiez chaque jour des vidéos à la mode avec des centaines de nouveaux abonnés. Mais ce n'est pas le cas. En tant que créateur de contenu, il est important de se rappeler que l'algorithme de YouTube est un moyen d'aider les spectateurs à trouver des vidéos à regarder et non l'inverse. Le système est conçu pour divertir les internautes et augmenter leur temps de visionnage, et non pas pour vous aider à développer votre chaîne. On va voir maintenant comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Mais si ce que vous voulez c'est gagner de l'argent avec YouTube, je vous invite à aller voir l'autre vidéo que j'ai mise en description. J'ai trouvé une méthode qui me permet de gagner plus qu'un salaire classique grâce à YouTube et je vous explique tout ça dans la vidéo que j'ai laissée en description. Bon, alors, comment fonctionne cet algorithme ? Malheureusement, nous aurons du mal à vous expliquer en détail le fonctionnement de l'algorithme de YouTube, car YouTube et Google ne sont pas vraiment disposés à expliquer comment la magie opère. Bien que le nom suggère qu'il y a une formule derrière l'algorithme de recherche, personne ne sait vraiment comment tout se passe en coulisses. Nous pouvons remarquer cependant des tendances au fil du temps, mais une partie du succès de YouTube réside dans le processus d'apprentissage automatique. En effet, l'algorithme change constamment pour répondre aux besoins des spectateurs. Toutefois, on peut établir un lien avec le référencement de YouTube, et c'est un point sur lequel nous pouvons nous appuyer. Car plus vous travaillez sur ces détails, plus vos vidéos ont de chances d'apparaître lorsque les internautes recherchent un terme ou une expression spécifique. En travaillant encore plus, vous pourrez commencer à apparaître dans la barre latérale des suggestions. C'est alors que vous saurez que vous avez réussi et que vos vidéos commenceront à monter en flèche en termes de nombre de spectateurs et d'engagement. En parlant de barre latérale des suggestions, il peut également être utile de savoir que YouTube a divisé son processus d'algorithme en deux systèmes distincts. L'algorithme de la page d'accueil, qui repose essentiellement sur les principes de référencement de YouTube, et l'algorithme des suggestions, qui est beaucoup plus axé sur l'engagement, en prédisant les choses que vous aimeriez voir en fonction de votre historique de visionnage. Si vous avez peur de l'intelligence artificielle et de la façon dont elle s'infiltre progressivement dans tous les aspects de votre vie, alors j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour vous. YouTube et Google dans son ensemble ne vont sûrement pas s'arrêter là. La bonne nouvelle est que cela signifie que vous bénéficiez d'une expérience personnalisée à chaque fois que vous ouvrez YouTube. Si vous avez déjà cliqué sur des vidéos en suggestion, c'est parce que l'algorithme prédictif veut que vous restiez engagé et il le fait en vous proposant davantage de bonnes vidéos que vous appréciez. C'est un compromis. D'un côté, l'idée de découvrir organiquement quelque chose de nouveau appartient au passé. Mais d'autre part, il n'a jamais été aussi facile de tomber sur une vidéo ou une nouvelle chaîne que vous êtes presque sûr d'apprécier. Et comme le temps de visionnage est une indication claire de l'engagement et des performances d'une vidéo, le temps passé par une personne à regarder l'une de vos vidéos indique à l'algorithme que vos autres vidéos sont intéressantes, même si elles traitent de sujets différents ou visent des publics différents. Bon, je pense que nous avons déjà fait un sacré tour du fonctionnement de l'algo YouTube. Voyons maintenant ce pourquoi vous regardez cette vidéo. Que pouvez-vous faire pour aider vos vidéos YouTube à trouver le bon public ? L'algorithme YouTube est donc un mystère, mais que faire maintenant ? Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas le fonctionnement de quelque chose que vous ne pouvez pas trouver des moyens de le faire fonctionner pour vous. Après tout, la plupart des grandes réalisations humaines ont eu lieu parce qu'un pionnier audacieux s'est dit « mais pourquoi pas ?» Au départ, le système permettait de diffuser des vidéos auprès du public idéal, mais YouTube et les réseaux sociaux en général ont évolué pour devenir une plateforme de marketing. Je ne dirais pas que Google a trouvé un moyen de monétiser YouTube, mais il est clair que les recettes publicitaires ont joué un rôle dans la création du modèle d'analyse de YouTube que nous connaissons aujourd'hui. En 2022, la plateforme s'efforcera de diriger les internautes vers des contenus qui les inciteront à rester encore plus longtemps sur YouTube.
En d'autres termes, l'engagement est roi. YouTube ne se soucie pas de la qualité de votre vidéo ni même du nombre d'abonnés de votre chaîne. Si une vidéo génère des partages, des likes et des commentaires, ces chiffres peuvent avoir plus de poids que le nombre de vues traditionnelles. Cela conduit à l'accent renouvelé sur le contenu de tendance. Comme nous l'avons vu sur Instagram, TikTok et plein d'autres plateformes, le concept de contenu viral est toujours un facteur d'attraction important. Le genre de choses qui provoque d'énormes pics de trafic et peut catapulter un créateur de contenu ou une chaîne de YouTube au rang de célébrité. Mais il ne s'agit pas juste d'un phénomène que vous pouvez planifier, ni même auquel vous pouvez travailler. Et les sujets ou titres à la mode ne convaincront pas l'algorithme YouTube de classer les vidéos pour un spectateur, à moins que le contenu ne corresponde aux critères propres à ce profil. Mais ce n'est pas une explication parfaite, car encore une fois, l'algorithme de YouTube est entouré de secrets. Cependant, en 2018, le chef de produit de YouTube a déclaré que pour le spectateur moyen, 70% de son temps de YouTube était consacré à regarder des vidéos recommandées par l'algorithme. Nous pouvons donc supposer que ce système a continué à évoluer au cours des 4 dernières années. Mais malgré tous ces changements, il est clair que l'objectif spécifique de divertir, c'est-à-dire du temps de visionnage, et également de l'engagement, le taux de clic, les internautes restent la force motrice de l'algorithme de recherche et de la section des vidéos suggérées de YouTube. Bon, au final, comment mettre l'algorithme de YouTube à votre service en 2022 ? Avec tout ce que nous avons couvert, il est possible que vous pensiez que la recherche et les vidéos suggérées de YouTube sont à peu près aussi compréhensibles qu'un manuel scolaire écrit en hiéroglyphes égyptiens. Et à certains égards, vous n'avez pas tort. L'esprit d'une IA est une chose inconnaissable, ce qui pourrait expliquer pourquoi personne n'a encore réussi à percer l'algorithme de YouTube. Mais la vérité, c'est qu'il existe suffisamment de données pour tirer des conclusions solides sur le fonctionnement de l'algorithme. Plus important encore, nous pouvons utiliser ces informations pour élaborer un plan qui vous permettra d'exploiter l'algorithme à votre avantage, d'augmenter votre temps de visionnage et d'attirer de nouveaux spectateurs vers votre prochaine vidéo. Alors tout d'abord, optimisez vos vidéos. Toute personne qui s'est essayée au référencement comprend que l'optimisation du contenu implique un changement dans la façon dont vous créez le contenu. Il ne suffit pas juste d'ajouter quelques tags supplémentaires ou de modifier la façon dont vous choisissez le titre d'une vidéo. Réfléchissez à chaque petit aspect qui peut faire qu'une personne regarde votre vidéo plus longtemps, clique plus sur votre chaîne ou tout simplement like vos vidéos. Il faut également rechercher les concurrents. Le développement d'une chaîne YouTube consiste en partie à inciter les internautes à consulter vos vidéos plutôt que celles d'autres chaînes dans votre niche. Une fois que vos vidéos apparaissent dans une recherche YouTube, cela devrait se faire de manière organique. Mais vous pouvez également explorer ce que font les autres chaînes ou les créateurs que vous admirez, les miniatures de leurs vidéos, le nombre de vidéos qu'ils publient par semaine ou par mois, etc. Ensuite vient la recherche des mots-clés. Il est vrai que l'aspect technique et analytique de la création de contenu n'est pas aussi amusant que la création de contenu ou l'engagement des spectateurs. Mais en utilisant un outil d'analyse de YouTube, vous pouvez déterminer quels sont les termes spécifiques recherchés par les internautes et autour duquel vous pouvez créer des vidéos. Enfin, suivez les directives. Cela devrait être évident, mais assurez-vous que votre contenu respecte toutes les règles de YouTube. Cela inclut les licences de musique pour YouTube et le fonctionnement du système d'identification de contenu, afin d'éviter les réclamations, des droits d'auteur, etc. D'une certaine manière, la logique qui sous-tend les mots-clés sera votre meilleure chance de réussir et de faire en sorte que vos vidéos soient mieux classées que les autres dans les résultats d'une recherche sur YouTube. Vous pouvez penser qu'une cible large attirera un public plus large, mais cette approche comporte certains risques. YouTube pourrait déterminer que votre vidéo est trop générale pour son algorithme et tous vos efforts pour produire du contenu seraient vains. Plus votre contenu est spécifique et ciblé, plus il impressionnera l'algorithme de YouTube. Et une fois que vous produisez du contenu que YouTube considère comme une autorité sur des sujets spécifiques, il y a beaucoup plus de chances que la plateforme commence à suggérer votre nouvelle vidéo à un nombre croissant de personnes. Et si ce que vous voulez, c'est juste gagner de l'argent sur YouTube, encore une fois, je vous invite à cliquer sur le lien en description. C'est ma méthode qui me permet de gagner un peu plus qu'un salaire classique grâce à YouTube. Je vous explique tout ça dans cette vidéo que j'ai laissée en description. Je vous remercie du visionnage et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.